Chers amis, bonjour. Je vous propose aujourd'hui de nous arrêter, dans le fond, sur l'idée de la culture. Alors pourquoi? Non pas nous arrêter sur les connaissances, non. Nous arrêter sur le comportement, la manière d'être qui entraîne, façonne, propose, donne des points de convergence, de communion, d'échange et de communication avec les autres. Qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, prendre conscience que nous avons des valeurs qui sont partagées. Alors, quand on partage ces valeurs, alors on peut aller à l'essentiel. Qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, mes chers amis, je vous propose de nous arrêter sur 7 points importants qui peuvent nous permettre de partager la culture. Nous sommes par essence différents. Les personnes qui sont autour de nous sont de cultures différentes, de religions différentes, de situations différentes, de naissances différentes, d'où comment faire en sorte que, à travers ces 7 repères, dans le fond, les gens vivent mieux ensemble. Quel est le premier repère? Eh bien, dans une famille, comme dans une école, comme dans une nation, analyser nos forces. D'abord, s'intéresser à ce qui est bien, ce qui va bien, ce qui fonctionne bien. Prenons un exemple concret. Si dans un pays comme le nôtre, nous sommes contents des trains qui arrivent à l'heure, eh bien justement, continuons de faire en sorte que ces trains arrivent à l'heure. C'est quelque chose d'important. D'où, fixons-nous, en termes de culture, sur les choses qui sont bien et gardons les choses qui sont bien. Premier point important. Quel est le deuxième repère? Eh bien justement, si nous nous intéressons aux points qui sont bien, nous pouvons voir par différence ceux qui sont moins bien. Eh bien justement, le deuxième repère dans une culture, c'est de voir quels sont les points sur lesquels on peut s'améliorer. Quels sont les points sur lesquels on doit fixer notre attention pour changer, pour bousculer. Alors si nous considérons par exemple que nous travaillons trop à l'école, eh bien la question de se dire comment faire que les enfants travaillent mieux et pas trop. Si c'est une des manières de pouvoir améliorer notre système scolaire, par exemple. Quel est le troisième repère? Eh bien, une fois qu'on a déterminé les points forts, puis les points d'amélioration, se fixer des objectifs concrets pour changer. Et de se dire où nous voulons aller. Je prends un exemple concret, la nation a su le faire avec les retraites. Pendant des années et des années, nous avons dit que nous aurions un problème de retraite dans notre pays. Nous sommes en mouvement pour faire en sorte que justement cette question soit traitée par des objectifs concrets. Nous devons bien sûr encore continuer, puisqu'il y a encore beaucoup de travail à faire, de façon à ce que chacun qui a travaillé toute sa vie puisse récupérer à la fin de sa vie professionnelle, justement, cette rémunération de son travail pour vivre bien les années qui lui restent sans travailler professionnellement. Au titre de la culture, quel est le quatrième repère? Engager des actions concrètes, réalistes, contrôlables et mesurables. De façon à ce que chacun voit le travail qui est fait. Toute la difficulté d'un gouvernement, c'est qu'il a un temps pour lui, et dans le fond, il lance des réformes, il lance des actions. Et le résultat de ces actions, le résultat de ces réformes ne se voit pas immédiatement. Il faut parfois 2 ans, 3 ans, 4 ans. Et c'est toute la difficulté d'une organisation qui entreprend pour voir que ces résultats sont ceux que nous attendions. Dans la culture, c'est quelque chose de très important, pouvoir se donner les moyens de voir les résultats. Donc, dans l'agrégation, c'est prendre conscience, par exemple, de ce qui se fait au titre de religion dans notre pays pour mettre en avant la différence qu'il existe dans les communautés. Quelque chose d'important. Quel est le cinquième repère? Eh bien, au titre de la culture, de la communication, du partage de valeurs, justement, bien communiquer sur celle-là. Si on dit à un enfant, le matin, quand tu vois la maîtresse, tu lui dis bonjour madame, et puis quand tu bouscules un camarade, tu lui dis pardon, et puis quand tu dois prendre la parole, tu dois lever le doigt, si l'enfant est clair sur ces points-là, eh bien, il dira bonjour madame, il dira pardon à la maîtresse, et il lèvera le doigt avant de s'exprimer. Quand les choses sont claires, les messages sont clairs, les gens avancent bien. C'est justement l'absence de clarté qui fait que les gens ne se bousculent pas. Au titre de la culture, ce point est très important. Faire partager des messages clairs. Quel est le sixième repère? Respecter les engagements qui sont pris. Une fois qu'on a décidé, on doit tenir ces engagements et ne pas remettre en cause chaque fois les choses qui ont été dites et faites pour les réaliser. Enfin, mes chers amis, quel est le septième repère? Eh bien, au titre de la culture, dans les comportements, valoriser les résultats. Montrer, dire, expliquer ce qui est bien et ce qui a été réalisé très bien. Dans le fond,
La culture, c'est faire partager des valeurs et que les gens se reconnaissent sur ces valeurs. Je prends un exemple très simple. Dans une famille, si un enfant doit vider le lave-vaisselle, un autre enfant doit mettre le couvert et un troisième doit ajuster sur la table les différents éléments que sont le sel, le poivre et le pain. Quand les 3 enfants ont fait ce qu'ils devaient faire, de quoi parlons-nous à table? De tout le reste. Si l'un d'entre eux n'a pas fait ce qu'il devait faire, alors de quoi allons-nous parler? Eh bien, mes chers amis, je voudrais vous inviter à faire en sorte que ces cultures partagées entraînent les hommes à être mieux dans leur vie au quotidien. Alors maintenant, c'est à vous. Je vous invite à ce partage de valeurs. À bientôt et portez-vous bien.